Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce webinaire. On va passer une heure ensemble. Maîtrise l'art de la prospection et performe en 2025. Ce webinaire que je vais vous présenter et faire en co-animation avec Wise. On va avoir Grégory d'ailleurs qui pourra faire une petite introduction. Je vais vous laisser une minute ou deux pour vous connecter. On va voir pour celles et ceux, salut Nadia, qui ont l'habitude de faire des webinaires ou des interventions avec moi. Vous savez qu'il y a toujours énormément de contenu. Et aujourd'hui, voilà, Greg est magnifique. Il va y avoir bonjour tout le monde. Beaucoup de contenu qui va pouvoir vous être utile. Vous aurez un replay. N'hésitez pas à prendre des notes. On va avoir beaucoup de choses. J'ai pris le parti pris de vous envoyer un max de valeur. J'aurais pu faire vraiment moitié moins et tenir dans le timing. Là, l'idée, c'est que ça va aller hyper vite. Il y aura beaucoup de choses et vous aurez un replay. Et puis, je vais vous envoyer un mail à la fin du webinaire. Si vous avez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Grégory, je te laisse peut-être lancer le webinaire. Mais oui, Julien, et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire. En effet, on a prévu une heure pour parler de prospection, pour parler d'un événement aussi et pour parler de toute cette thématique d'acquisition de leads. Donc Wise, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas, on propose une plateforme, une interface 3 en 1 qui consiste en quoi? Un logiciel métier, un logiciel de transaction, un CRM immobilier vraiment pour la gestion de vos leads, acheteurs, vendeurs, acquéreurs, où on va vraiment parler de cette notion du lead au deal avec pas mal de fonctionnalités de la préqualification à la prise de rendez-vous en ligne, même au scoring de lead. Dernière nouveauté, c'est de calculer tous les scores d'engagement par rapport à la data comportementale, qu'on couple à des automatisations de marketing pour avoir une vraie stratégie de contenu, une vraie stratégie de suivi avec de la relance, des rappels, des emails automatiques, des SMS. Et donc voilà, un outil 3 en 1, donc logiciel métier, CRM, gestion de relations clients, combiné aux outils d'automatisation marketing. Donc voilà pour l'intro de Wise. On a un acteur belge, en effet. On a 25 ans cette année et on fait nos 4 ans en France cette année également. Donc, pas mal d'évolution. Je te cède la parole, Julien, pour la suite. Bonjour à ceux qui arrivent encore. Eh bien, on est parti. Je vous verrai de toute façon tout ce que vous mettez dans le chat. Je le vois en direct. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre ce que vous voulez. Je le vois et Grégory le voit aussi en direct. Je vais commencer ce webinaire par une citation. Ce ne sont pas les plus compétents qui gagnent, ce sont ceux que l'on voit et que l'on entend. Donc, cette citation-là, j'ai l'habitude de l'utiliser sur des formations sur la partie communication, mais aussi, dans notre cas, sur une thématique, je dirais webinaire, donc format beaucoup plus court, sur la notion de prospection. On doit être vu et reconnu aujourd'hui si on veut exister sur le marché et en dehors d'exister si on veut être les leaders de nos secteurs. Pour tirer un maximum de ce webinaire, je vais vous inviter à être vraiment focus. Vous allez recevoir un nombre d'informations qui va être colossal en une heure. Et soyez focus, il y aura un replay. Prenez des notes et n'hésitez pas à partager, à me taguer si vous voulez sur les différents réseaux sociaux et à taguer Wise aussi. Avec grand plaisir, mais soyez en écoute active à 100% et en réceptivité totale. Pour le bon déroulement, laissez vos croyances limitantes de côté sur les prospections. Dites-vous juste qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que la prospection, c'est le canal numéro 1 pour pouvoir générer du lead vendeur et pour pouvoir exister à court, moyen et long terme. Vous êtes au bon endroit si vous voulez maîtriser la prospection pour générer un flux constant de prospects. Si vous êtes fatigué de perdre du temps sur des actions qui ne produisent pas de résultats concrets. Si vous voulez allier digital et terrain pour maximiser votre impact et aussi booster votre visibilité. Si vous souhaitez une méthode claire, testée, performante pour signer plus de mandats, parce que c'est quand même la finalité. Et si vous êtes prêt à passer à l'action et à transformer votre prospection en un levier puissant de business, même je dirais votre premier levier de business. Le constat, pourquoi aujourd'hui on a autant de conseillers qui échouent dans leur prospection? Première chose, manque de stratégie. Beaucoup vont avancer à l'aveugle, sans cadre ni plan d'action clair. Donc il y a plein de choses qui sont faites, mais sans stratégie, et à l'arrivée ça ne marche pas. Parce qu'on verra que la prospection, c'est une question de récurrence. Deuxième problème, la peur de la prospection. Toutes les notions de je dérange, je vais être rejeté, je ne suis pas à l'aise. Ces blocages, ils amènent à l'inaction et l'inaction amène à l'échec. Ensuite, pas de différenciation. Grand nombre de conseillers qui sont aujourd'hui en phase de prospection utilisent les mêmes mots, font la même chose et du coup ne se démarquent pas. Il y a aussi la notion d'absence de suivi. Si je ne fais pas de suivi, je n'ai pas de relance.
je ne mesure pas mes actions et je n'ai pas de résultat. Et pour le coup, une prospection sans suivi, c'est totalement inutile. Et enfin, il y a aussi la notion du digital sous-exploité, les notions de peur à nouveau, j'ai peur de la vidéo, ou alors de mauvaise gestion de lead, pas de stratégie sur les réseaux. En tout cas, voilà, c'est plein d'actions qui sont faites, mais qui ne procurent aucun résultat et qui renforcent la croyance de base qui est fausse, que la prospection ne fonctionne pas aujourd'hui. La prospection fonctionne aujourd'hui, fonctionnera dans 20 ans et fonctionnait il y a 50 ans. Quel que soit le digital, l'IA, toutes ces choses-là, à aucun moment, il n'y a rien qui remplace la prospection. Ni aujourd'hui, ni demain. Il faut juste être clair avec ça. Les objectifs que j'ai aujourd'hui, vous donner une stratégie de prospection claire, efficace et actionnable tout de suite. Vous aider à surmonter vos blocages et vos croyances limitantes. Vous montrer comment structurer vos actions et arrêter de prospecter dans le vide, en tout cas sans résultat. Et vous donner des outils pour transformer votre notoriété en chiffre d'affaires. Je vais vous inviter à faire un voyage d'1 heure ensemble, en 5 étapes. Je vais commencer par vous faire un constat de 2023-2024 et ma vision 2025. J'ai l'habitude de commencer tous mes webinaires avec ce petit constat-là de 3 minutes. Ensuite, on va passer un maximum de temps sur les 9 clés relatives à la prospection. Je vais vous parler d'une offre exceptionnelle très rapidement et restez bien jusqu'à 14 heures puisque j'aurai 2 cadeaux à vous offrir avant la fin de ce webinaire. Et puis après, on sera peut-être très chaud en questions-réponses, donc posez-le au fur et à mesure. Mais sinon, vous allez recevoir un mail de ma part sur les coups de 14h15. Dès que j'ai terminé, vous aurez mon mail direct et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Le constat sur l'année 2023, on a 4 chiffres clés. On a une baisse de 41% dans la production de crédit, ce qui est énormissime. On a eu des taux d'intérêt qui ont pris 2 points à 1 an, donc entre 2022 et 2023, pour dresser en moyenne à 4,3%. On a eu un volume de transactions en France de 869 000 transactions, une perte de 22% sur une année. Et enfin, il y a eu une baisse de prix très minime et disparse en France de l'ordre de 4%. Donc ça, c'était première année, on va dire, de déclin. On pensait que c'était terminé. Pourtant, en 2024, on a eu à nouveau une baisse entre 2023 et 2024 de 18% dans la production de crédit. On a eu 11% de transactions en moins, à peu près 770 000 transactions en France. On a une baisse des prix de 1,5%, donc hyper basse. Et le seul, je dirais, élément macroéconomique en notre faveur, c'est que les taux d'intérêt ont baissé de 0,9% en moyenne sur un an pour être grosso modo sur 3,4% sur 20 ans. Ma vision de 2025, et à vrai dire, c'était exactement la même en 2024, elle est hyper simple. On a un marché qui s'est durci et c'est une excellente nouvelle parce que ça va naturellement et ça a déjà créé une sélection par le haut. On parle de 1400 agences immobilières qu'on fait l'année dernière. Jamais un chiffre avait été aussi important dans les 10 dernières années. On parle d'une majorité de réseaux qui ont perdu des conseillers. C'était une bonne chose. Il fallait qu'il y ait un écrémage dans notre profession. Donc, il y a une professionnalisation de la profession. Et voyons-le comme une opportunité. On doit aujourd'hui maîtriser la psychologie de la baisse de prix. Quand on est face à des vendeurs, il y a un aspect rationnel, un aspect émotionnel. On ne va pas en parler aujourd'hui. Je forme les conseillers à ça tout le temps. Comment utiliser l'aspect psychologique, la vente émotionnelle pour pouvoir accéder à des baisses de prix. On a la reconquête des acquéreurs, qui ont été les oubliés de la période post-Covid. L'adaptabilité, la vitesse à laquelle on va s'adapter au changement de marché, au changement de prix, au changement de beaucoup de choses. Le mindset de gagnant pour dire, OK, comment de ces 2 années difficiles, j'en sors grandi, plus fort et meilleur pour les années qui suivent. Et en dernier lieu, aujourd'hui, si je veux cartonner, je dois être un expert en acquisition de leads. Et cette acquisition de leads va passer par ce qu'on va voir aujourd'hui, la prospection. Je vais me présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Julien Raffin. J'ai 40 ans. Je suis papa de 3 enfants. J'habite sur Nîmes. Je vous présente là ce webinaire depuis mes locaux. Et je suis agent immobilier depuis 17 ans. Je me définis comme un artiste et kiffeur à temps plein. À la base, je suis agent immobilier. J'ai créé ma première structure le 2 janvier 2008. Parcours chaotique, 7 années consécutives de pertes en ayant des revenus qui plafonnaient au plus haut à 1 000 € par mois. Et puis en 2014, après 7 ans d'activité, je me suis retrouvé en redressement judiciaire. J'ai accumulé 120 000 € de dettes. Je dormais dans mon agence. C'était très compliqué. Mais j'avais une vision, une certitude que j'allais cartonner dans cette profession. J'ai gardé le cap. Et cette société qui était vraiment au bord de l'implosion en 2014, je l'ai amené 10 ans après à avoir 250 conseillers immobiliers, 15 agences, à gagner plusieurs fois des prix au niveau national. Et puis, j'ai créé un événement qui s'appelle l'Eventimo. Je vous en parle un petit peu plus tard, qui est l'événement numéro 1 pour développer le mindset des conseillers immobiliers partout en France. J'ai créé le livre Manifeste des agents et conseillers immobiliers.
dans lequel je présente la méthode Maestro. La méthode Maestro, c'est une méthode de travail en fait que je vous donne et qui vous permet vraiment de pouvoir cartonner. Et cette méthode de travail, en fait, elle est axée sur 4 piliers: le mindset, l'état d'esprit, la prospection, qu'on va voir aujourd'hui en partie, l'exclusivité et l'organisation. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est de former, d'accompagner, de coacher des conseillers immobiliers, des agents immobiliers, des directeurs de réseau, des managers d'équipe sur 4 formats différents. Une académie qui est un programme d'1 année qui permet à n'importe quel conseiller d'apprendre tout ce qu'on voit dans l'académie: mindset, métier, digital. Un coaching mentoring dédié uniquement aux directeurs d'agence ou aux managers pour développer leurs équipes. Un coaching mentoring individuel où je prends que 12 agents immobiliers en France et sur lesquels on les amène dans l'ultra-performance, c'est-à-dire on va dire des chiffres entre 250 et 400 000 euros ou du développement d'équipe. Et ensuite, je fais des formations digitales et présentielles un petit peu partout en France. Et ça, c'est mon quotidien. On va commencer ce webinaire par les prérequis. Donc là, maintenant, mettez votre ceinture, ça va aller hyper vite pendant 40 minutes. Les prérequis sur la prospection. Aujourd'hui, il faut considérer qu'on a 3 options pour faire du business, chacune d'entre nous. Première option, prospecter. Deuxième possibilité, attendre. Et troisième possibilité, acheter du lead. On sait que la possibilité numéro 2, attendre, nous mène à l'impasse, nous mène à l'échec. Et on sait que la seule acquisition de lead par de l'achat n'amène jamais un conseiller à la réussite. Donc, la seule option viable à court, moyen et long terme pour faire du business, et non pas pour survivre, c'est la prospection. La prospection, c'est quoi? C'est déjà, il faut le considérer comme la priorité d'une journée. D'accord? C'est vraiment la chose prioritaire à faire tous les jours. Et on va commencer ces journées par de la prospection. Il y a une méthode à adopter. C'est des choses qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Il faut considérer qu'il y a des vendeurs autour de nous. Vous prenez un rayon à 1 km autour de chez vous. Chaque année, à tout moment de l'année, il y a des projets de vente. L'idée, c'est de les identifier. Notre deal est très simple. Je dois avoir un flux de mandat entrant qui est supérieur à mon flux de mandat sortant. Tant que je garde ce levier-là dans le vert, mon activité n'est pas en péril. C'est une habitude productive à respecter. Et on va le voir un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le seul problème qu'il y a avec la prospection, c'est qu'il y a une espèce de légende urbaine qui a fait que beaucoup de conseillers ont une connotation négative autour de la prospection. Il faut considérer que c'est pourtant du plaisir, la prospection, quand on le fait bien. Ça demande récurrence et régularité. C'est un état permanent, c'est-à-dire que je suis en veille quand je suis en prospection et je ne m'arrête jamais d'être en prospection. C'est quelque chose qui doit être organisé et planifié. Sur les personnes que j'accompagne dans les programmes de formation, je leur dis que voilà, aujourd'hui, ils doivent avoir une planification au moins au mois sur tout ce qu'ils vont faire en termes de prospection, quel que soit le style de prospection. Et ensuite, ça demande de l'entraînement. Comme toute activité, comme un sportif qui veut progresser, je m'entraîne pour avoir des résultats en prospection. La règle de base sur la prospection, c'est 1, je vais définir mon marché et mes cibles. On parlera de marché un petit peu plus tard. C'est la première chose à faire et je vous inviterai à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. 2, mettre en place une stratégie, c'est-à-dire quel type de prospection je vais faire, ma veille, ma pige, ma chasse, ma prospection téléphonique sur mes messages d'influence, ma prospection digitale, ma prospection suite à une vente, peu importe. Toutes vos prospections, elles doivent être organisées de façon stratégique. Et 3, je vous en parlais au départ, c'est une des erreurs qui est malheureusement trop faite souvent, c'est de ne pas suivre ses actions et donc de ne pas avoir les résultats et donc de ne pas pouvoir apporter d'amélioration. Ce que vous voyez ici, ce sont 2 visuels qui sont issus de mon livre, c'est ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on voit sur le premier visuel? On voit un conseiller, et ça c'est le prototype du conseiller immobilier lambda. À chaque fois que je n'ai pas de mandat, je pars à l'abordage en prospection. Dès que mon stock mandat me semble suffisant, j'arrête de prospecter. Et donc, continuellement, j'oscille entre temps de panique et sérénité. Temps de panique et sérénité. J'ai tout vendu, je suis dans la merde, je repars prospecter. C'est comme si quelqu'un se disait, OK, j'ai envie de faire 75 kilos, je vais faire un régime pendant 1 mois, repartir à 74, puis manger comme un porc pendant 1 mois, faire 80 kilos. Et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça demande beaucoup trop d'efforts et ce n'est pas serein pour notre organisme, mental en tout cas. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous orienter sur la deuxième chose, avoir une notion de prospection tous les jours. Moi, je vous dis, faites 2 heures de prospection tous les jours. Moi, en termes de, je ne vous ai pas parlé de mon parcours en tant qu'agent immobilier. En tant qu'agent immobilier, je vous dis, j'étais en échec cuisant sur mes 7 premières années. Et après, mon chiffre d'affaires ne faisait qu'augmenter chaque année pour atteindre 300 000 euros TTC, ce qui représente, j'en sais rien, grosso modo, 25 ventes par an. Mais il n'y avait aucune journée, même si j'avais 2 compromis ou 3 compromis ou 4 offres, où je ne faisais pas 2 heures de prospection tous les matins. C'était mon hygiène de vie, ma prospection. Le fait de faire que 2 heures par jour, vous voyez, ça demande beaucoup moins d'énergie dépensée, beaucoup moins de stress. J'ai toujours un stock tampon minimal de mandat
et j'avance sereinement. Et ça, c'est hyper important. Donc, notre activité, si on la décortique, c'est relativement facile. Je dois obtenir des leads, et ça passe par la prospection, éventuellement la communication et la recommandation. Mais sans prospection, je n'ai pas de recommandation. Je dois convertir ces leads en rendez-vous. Et là, un logiciel comme Wise peut bien entendu bien vous aider. Et je dois effectuer des prises de rendez-vous pour pouvoir récupérer les biens en portefeuille. À court, moyen ou long terme, à nouveau par un suivi de leads. Et en dernier lieu, je dois vendre ces biens. En décortiquant 4 activités, sauf que si je n'obtiens pas des leads, je ne peux pas les convertir, je n'ai pas de rendez-vous et je ne vais rien vendre du tout. Je vous donne 3 définitions de la prospection, puis je vais vous donner ma définition de la prospection après. La prospection regroupe l'ensemble des actions qui visent à identifier et à contacter de nouveaux clients potentiels ou prospects et à chercher à les transformer en clients. Une deuxième définition, exploration méthodique d'un lieu pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Et troisième définition, la prospection est le fait d'entrer en interaction avec une personne afin de rechercher des clients éventuels. En clair, la prospection, c'est ni plus ni moins qu'échanger avec des personnes. Que vous le fassiez au téléphone, par mail, par les réseaux sociaux ou en face à face, ce n'est que de l'échange. Mettez-vous bien en tête que la prospection n'est ni plus ni moins que d'échanger avec des personnes. Je vous conseille d'avoir un objectif en tête. Ce n'est pas un objectif de temps face à la prospection, parce qu'on peut rester 3 heures à rien faire. Un objectif de contact. Moi, je vous dis, si tous les jours, vous parlez à 20 personnes de votre activité, vous êtes sûr de cartonner dans la transaction immobilière. Ça fait 20 par jour, ça fait 100 par semaine, ça fait plus de 400 par mois. À la fin de l'année, en enlevant 2 mois de congé, vous avez parlé à plus de 4000 personnes. Ou alors, 4 fois 1000 personnes. Peu importe. Largement suffisamment, si vous avez un discours construit, pour vous générer un nombre de leads suffisant pour faire 20, 25, 30, 40 ventes dans l'année. C'est juste une question mathématique. Il y a 2 types de prospection qu'il faut bien différencier. La prospection de type élevage et la prospection de type chasse. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on pense que la prospection, c'est taper aux portes des inconnus. Non, ça, c'est une partie de la prospection. La prospection de type chasse, ça va être d'aller chasser des personnes qui ne nous connaissent pas. Ça peut passer par le tap-tap, ce qui est très bien, par le fait d'aller rencontrer du monde. La prospection de type élevage correspond juste au fait de parler à des personnes qui vous connaissent. À un moment donné, quand vous êtes en activité depuis un certain temps, au départ, vous connaissez personne, votre balancier, c'est 100% prospection de type chasse. À la fin, vous êtes à 90% de type élevage et 10% de type chasse. Ce qui veut dire que prospecter, je vous ai dit, c'est entrer en interaction avec les personnes qui plus vous connaissez. Donc, c'est extrêmement facile. Mais ça, il faut avoir semé pour pouvoir récolter, comme je vous le dis là. Prospection, c'est une loi de chiffre qui est hyper facile. Plus j'échange avec des personnes, plus j'aurai de retours. Donc, si je vous dis, il y a des ratios pour tous les types de prospection, vous parlez tous les jours à 20 personnes avec un discours construit, vous avez la certitude, toutes les semaines, de générer des leads. Moi, dans mon activité, pour aller chercher mon objectif de production personnelle de 250 000 € hors taxe, j'avais un chiffre en tête, c'était de faire 2,69 estimations par semaine. Ça se traduisait à avoir un lead par jour. 1 sur 2, je le jetterai parce qu'il ne m'intéresse pas ou je n'irai pas au bout. Et donc, toute ma journée, en tout cas mes 2 premières heures de ma journée, étaient faites pour aller chercher un lead. Et je savais pertinemment qu'à chaque fois que je parlais à 20 personnes, j'aurais un lead. Un lead par jour. Je faisais mes 2,69 estimations par semaine. Je rentrais mes 4 mandats, je faisais mes 3 ventes et j'arrivais à mon chiffre d'affaires. C'est extrêmement facile. Notre activité, quand on connaît ces chiffres, on ne peut pas se tromper. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit impérativement prospecter. 1, nous faire connaître. Et sans le fait d'être connu, on ne pourra jamais travailler avec personne. 2, être reconnu comme un professionnel. Mieux connaître notre secteur, mieux connaître notre marché, mieux connaître les besoins des habitants. 3 choses qui vont nous aider, bien entendu, quand on sera avec des acheteurs, avec des vendeurs, ou pour prendre confiance nous-mêmes directement. Se construire des relais d'affaires avec des apporteurs d'affaires. Alimenter notre stock mandat. Être en amont des projets. Plus je suis sur le terrain, moins j'ai des projets qui vont sortir en pige chez des concurrents ou en chasse. Donc, plus je suis sur le terrain, plus je vais être en amont de tous les projets. Ensuite, me constituer un fichier client, qui est aujourd'hui la chose la plus importante pour un conseiller immobilier. Et bien entendu, développer des parts de marché. Une fois qu'on sait ça, il n'y a que des bonnes raisons à prospecter. Pourquoi est-ce que de nombreux conseillers ne prospectent pas? La question, elle est assez facile à comprendre. Il y a 2 raisons principales. Des fausses croyances et des freins psychologiques. Les fausses croyances, c'est prospecter, c'est quémander. Prospecter, c'est chronophage. J'ai pas de réseau. De toute façon, quand je tape aux portes ou quand j'appelle des gens, je les emmerde. Je ne vais pas me rabaisser à prospecter. Donc tout ça, c'est totalement faux
Et de l'autre côté, il y a des freins psychologiques qui sont bien ancrés en nous. Le découragement. Le découragement, c'est tiens, j'ai prospecté pendant 1 mois, j'ai pas eu de résultat, j'arrête. Mais je vais vous poser une question pour ceux qui sont allés dans une salle de sport déjà une fois dans leur vie. Est-ce que vous avez arrêté d'aller au sport au bout d'1 mois parce que vous n'aviez pas de résultat? Ou est-ce que si vous aviez un coach normalement constitué, vous a dit attends, tu vas prendre du temps, mais au bout d'1 mois, il n'y aura aucun résultat. Par contre, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu auras les premiers résultats dans 4 mois, 6 mois, 9 mois. Dans 1 an, ça sera sympa. Dans 3 ans, tu auras un corps incroyable. Voilà comment ça fonctionne. En prospection, beaucoup arrêtent parce qu'ils se découragent. Après, il y a la notion de j'ai peur de déranger. D'accord? Et le frein psychologique principal, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, j'ai l'habitude de le dire très souvent parce qu'en fait, on la retrouve en prospection, mais dans différents moments clés de ta transaction immobilière. L'être humain a une peur ancrée en lui qui est la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Si je suis rejeté, je suis tout seul. Et ancré au plus profond de nous, dans notre cerveau reptilien, il y a le fait que les hommes de Cro-Magnon, quand ils étaient rejetés, ils étaient tout seuls. Et s'ils étaient tout seuls, ils étaient sûrs de mourir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le cerveau de l'être humain assimile, parce qu'en fait, il n'y a pas eu des modifications incroyables entre le cerveau des hommes de Cro-Magnon et le nôtre. C'est à peu près tout pareil. Donc, on a gardé en nous au plus profond que si je suis rejeté, je suis tout seul. C'est pour ça que la plupart des personnes sont souvent incapables d'aller passer à l'action. Pour preuve, vous voyez une fille ou un garçon qui vous plaît, 9 fois et demi sur 10, même si vous êtes célibataire, vous n'irez pas lui parler, par peur du rejet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans tous les aspects de la vie. Les sources de blocage, donc comme je vous disais, on a des excuses. À chaque fois, je vais me trouver une excuse pour ne pas sortir de ma zone de confort. J'irai justifier que j'ai autre chose à faire de mieux, que j'ai pas le temps, qu'il fait trop froid, que les gens ne travaillent pas le matin. En fait, je vais me justifier. Deuxième chose, la peur du rejet. Et troisième chose qui peut bloquer, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se dire « je ne suis pas légitime pour ». Et le syndrome de l'imposteur dénote d'un manque de confiance en soi. Tout ça, c'est des choses que l'on voit en formation. Aujourd'hui, un conseiller immobilier, il peut avoir les meilleurs scripts du monde. S'il n'a pas réglé l'amour qu'il a envers lui-même, la confiance en lui-même, enfin, en gros, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, il n'ira jamais prospecter. Et quand je vois des conseillers qui veulent juste apprendre des techniques, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas une technique qui va faire un résultat. C'est un changement mental qui fait que derrière, vous êtes capable d'utiliser une technique pour réussir. Mais c'est vraiment dire, aujourd'hui, si je suis incapable de prospecter, mon problème il est ici, mentalement. Pourquoi? J'ai peur du rejet. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais trop petit qui fait que? On règle ces problèmes-là, ensuite on peut avancer. Et on devient des machines de guerre. La peur de ne pas être aimé, je vous ai dit, toutes les peurs nous mènent à cette peur-là. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'envoie cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Si je fais ça, on s'en fout. Faites ce que vous avez envie de faire. Le remède à ça, c'est très simple, c'est d'avoir une vision. Quand vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez avoir à 1 an et ou à 3 ans, vous vous en foutez de la terre entière, de ce qu'on pense de vous, parce que vous avez un but, vous êtes un tank, vous avancez. 2 clés pour débloquer cette peur, donc s'en foutre totalement du regard des autres, parce que les autres ne vont jamais rentrer dans votre vie. Ils sont là, c'est des éléments externes, on ne doit même pas les considérer. Et ensuite, plus profond, apprendre à s'aimer, faire preuve de gratitude envers soi-même, donc la gratitude interne, et faire monter son estime personnelle. Une fois que vous avez réglé ces 2 leviers-là, vous n'avez plus à vous poser des questions, vous devenez des monstres transactionnaires. Mais je peux vous assurer que vous ne deviendrez jamais des monstres transactionnaires parce que vous faites des formations de 2 jours sur ChatGPT. Mais ça, c'est à nouveau, c'est l'être humain, votre mental, qui vous protège. Vous vous faites croire qu'avec ça, ça va changer, ça ne changera rien. Vous pouvez utiliser ChatGPT, l'IA, le digital. Si aujourd'hui vous n'êtes pas à l'aise et si vous n'avez pas confiance en vous pour aller prospecter, pour aller faire des baisses de prix, pour aller rentrer d'exclusivité, il n'y aura jamais de résultat. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre imagination et réalité. Ce qui veut dire que vous avez la capacité à vous faire croire ce que vous voulez. Par X techniques qu'on ne va pas voir aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du jour, mais je voulais vraiment vous dire que pourquoi aujourd'hui on est bloqué en prospection, la réalité c'est que ça se passe ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent? Transformer vos peurs en moteurs. Vous imaginez le meilleur scénario. Au lieu de vous dire je vais aller prospecter, on va m'envoyer chier, dites-vous mais attends, je vais aller prospecter, des gens vont m'accueillir avec le sourire, vont me payer un café et je vais passer un moment extraordinaire. Et en fait, moi je fonctionne que comme ça. Je me dis jamais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, mais qu'est-ce qui peut arriver de mieux et comment je dois faire pour aller au mieux. Et après, changer 3 choses, physiologie, focus, monologue intérieur. Votre physiologie, ok, j'y vais, je suis motivé, j'ai la patate, tout va bien. Votre focus et votre monologue intérieur. Monologue intérieur, c'est la petite voix qui vous parle. Allez-y en étant déterminé, en ayant la foi, en étant enthousiaste. Et vous allez voir que vous avez toujours du résultat. Le problème n'est pas l'autre, le problème c'est l'image qu'on renvoie
Et l'image qu'on renvoie, l'autre personne en face de nous, elle n'a pas envie de nous aider. Donc, si tout part de nous, comment on peut modifier notre attitude, notre posture et notre discours? Donc, l'idée, c'est d'avoir naturellement un truc hyper important en prospection, une notion d'empathie. Quand je suis en prospection, je suis là pour aider l'autre, pour écouter l'autre. Et en prospection, vous verrez, vous parlez 2 fois moins que ce que vous écoutez. Donc, même en prospection, je suis en écoute. Pourquoi? Parce que je veux créer du lien. Et pour créer du lien, il faut s'intéresser à l'autre. Pour s'intéresser à l'autre, il faut être naturellement, ou en tout cas développer des compétences d'empathie. Ensuite, autre chose qui est primordiale, l'authenticité. Si vous voulez être, et le socle pour avoir confiance en soi, c'est d'être soi-même. Donc, d'être authentique. Soyez comme vous êtes. N'essayez surtout pas de ressembler à qui que ce soit en prospection, parce qu'on va s'en tenir à ça aujourd'hui. Mais soyez authentique. Allez-y comme vous êtes, la façon dont vous parlez, dont vous vous habillez, dont vous agissez. Et ça va être naturellement bon. Les personnes qui ne s'intéresseront pas à vous, c'est pas grave, mais vous verrez qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont finalement être intéressées par vous, par votre authenticité, par votre histoire, par vos convictions, qui seront prêts à vous aider. Soyez à l'écoute, désintéressés et cherchez à aider. On est vraiment en position d'offreur et non pas en position de demandeur. Vous le verrez un petit peu plus tard. Gardez la foi. Soyez convaincus et convaincants. Ça veut dire quoi? Moi, je suis fasciné, et je le dis à chaque fois que je fais une inter sur la prospection, par les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont la capacité, durant toute leur vie, d'aller taper à toutes les portes de toutes les villes où ils vont habiter, en ayant, du premier au dernier jour, la même conviction et la même foi. Ils tapent à la porte, ils y vont. On doit faire la même chose. Quoi qu'on entreprenne, il faut avoir la foi, être convaincu qu'on est la meilleure personne pour aider l'autre et être convaincant. Moi, quand je fais des formations ou des interventions, j'ai la conviction la plus profonde en moi qu'il n'y a aucune autre personne sur Terre, et je pèse mes mots, qui sera capable de mieux aider les conseillers immobiliers que moi. C'est ni vrai ni faux. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, le cerveau n'est pas capable de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Par contre, moi, j'ai rentré une croyance qu'aujourd'hui, j'étais en capacité d'apporter le plus de valeur à tous les conseillers immobiliers partout en France. Et tous les jours, parce que je fais, ça me le prouve. Donc, je renforce ma croyance et j'ai encore plus d'enthousiasme. Il y a juste ça à faire avec nos clients sur nos secteurs. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de conviction. Et ayez toujours des attentes. Une attente chiffrée. Aujourd'hui, je me fixe un objectif de 15 appels décrochés. Je me fixe un objectif de 10 portes ouvertes. Je me fixe un objectif, peu importe. Toujours, il y a une attente quand vous allez partir en prospection. La posture adoptée, je vous l'ai dit, c'est une posture d'offreur. On est vraiment dans un « j'offre mon temps, j'offre mon expertise, j'offre ma pédagogie, j'offre mes services ». Et beaucoup de conseillers immobiliers sont des bourrins. Ils arrivent, ils tapent aux portes, ils connaissent personne, ils passent des coups de fil, ou en pitch, c'est pareil. Ils entrent en interaction et tout de suite, ils demandent quelque chose. Alors qu'ils sont aucunement légitimes, qu'ils ne sont pas légitimes aux yeux de la personne qui est contactée. Donc, tout de suite, je vais aller voir mon vendeur, je peux vous offrir ça, ouais, mais moi, j'ai besoin de rien. Donc, l'idée, c'est de dire que dans l'approche de prospection que j'enseigne, on est vraiment sur un apport de valeur. À chaque fois que je vais ouvrir la bouche, je vais apporter de la valeur. Tout le temps. J'appelle, là, j'ai fait une formation à mes conseillers ce matin de 9h à 10h sur, dès qu'ils ont un lead vendeur, comment ils vont fonctionner. Je leur dis, voilà, il y a des interactions très rapprochées, mais que vous fassiez du SMS, de la vidéo, du script, et je leur ai tout scripté, vous amenez de la valeur. Du courrier, vous apportez de la valeur. Aujourd'hui, monsieur le vendeur, voici l'état du marché. Voici les taux d'intérêt, ce que ça donne sur le pouvoir d'achat des acheteurs. Voici les dernières ventes. Voici les derniers biens à la vente. Voici les tendances qui fonctionnent. Voilà. À chaque fois que vous ouvrez votre bouche, vous apportez de la valeur. Et je peux vous assurer que quand vous faites ça, vous le savez, donc dans votre posture, vous savez, vous n'allez pas vous faire envoyer chier, donc tout va bien. Et les clients vont vous adorer. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont vous voir, enfin les clients, les prospects, votre cible, ils vont apprendre quelque chose. Et ça, c'est magnifique. Donc, cette posture de demandeur, c'est toujours, je vais demander des contacts, donnez-moi un rendez-vous. Et personne n'est à l'aise avec la posture de demandeur. La posture d'offreur, à l'inverse, confiance, professionnalisme, apport de valeur, pédagogie, expertise. Vous devez vraiment me dire à partir d'aujourd'hui, je vous parle de prospection, mais c'est la même chose sur la communication. Tous vos supports de communication, j'espère sincèrement que vous avez arrêté depuis longtemps de faire des estimations offertes, ou encore pire, estimations gratuites. Le mot, ne faites pas ça. Offrez de la valeur. Aujourd'hui, je vous donne une information sur l'état du marché. Voici les délais moyens de vente sur le secteur de Rouillard. Voici les prix au mètre carré moyen. Peu importe. Mais à chaque fois qu'on voit votre tête, votre logo, votre nom, on dit, il m'a appris quelque chose. Et comme ça, dans l'esprit du client, vous lui deviendrez le référent du secteur, celui qu'on a envie d'aller voir. Et là, vous allez développer de façon complètement dingue le volume de recommandations qui va arriver à vous. Tout simplement. Donc, c'est un changement total de posture. Je tape plus aux portes pour demander, je tape pour offrir. Aujourd'hui, je viens vous voir tout simplement. Je suis agent immobilier. Et je viens voir pour, et vous avez offrir ce que vous voulez, peu importe. Donc là, je vous ai mis des exemples de phrases.
Je suis Julien. J'aide les habitants de Bouillard à réussir leur transaction immobilière grâce à une écoute sans faille, un dévouement important, une connaissance parfaite du secteur et un plan marketing professionnel. Ma mission est de faire en sorte que toutes les transactions sur ma commune se déroulent à merveille, qu'il s'agisse de celles qui passent par moi, mais aussi des autres, grâce aux conseils apportés, même lorsque je ne m'occupe pas de la vente du bien. Tout simplement. Je suis la personne à contacter pour accompagner la réussite de tous les projets immobiliers sur mon secteur. Vous devez être identifié comme la personne, c'est pas qui vend le plus, ça on s'en fout, et qui est en capacité le plus d'aider ses clients. Et si c'est ça, accessoirement, vous devrez être celui qui vend le plus à un moment donné. Donc l'état d'esprit, fort et positif, en mode guerrier. Je pars en prospection, je vais comme ça. D'accord? C'est vraiment, j'ai l'attitude du gagnant. J'apprends à gérer le rejet. Je sais qu'en phase de prospection, de pige, de chasse, 9 fois sur 10, on va me dire non. J'apprends à être à l'aise avec le non. Et je commence à comprendre que le non est le chemin le plus court pour obtenir des oui. Donc, je suis à l'aise avec le fait d'obtenir des non. Vous pouvez changer vos croyances. Allez-y en se disant, je vais, grâce à cette prospection, avoir une meilleure qualité de vie en tant que conseiller immobilier. Et vous devez faire en sorte d'augmenter votre niveau d'attraction. Donc ça, c'est être enthousiaste et apporter de la valeur. Comment vous pouvez vous dire, OK, j'apprends à gérer le rejet? Une chose très simple. Au lieu de se dire, aujourd'hui, j'ai un objectif de parler à 15 personnes ou d'avoir un rendez-vous, dites-vous, ça, vous pouvez vous le noter, et pour tout ce que vous faites, ce qu'on appelle un anti-objectif. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'objectif, c'est toujours comme ça qu'on le fait. Aujourd'hui, je m'engage à, avec une notion chiffrée, une deadline. Vous pourriez très bien dire, aujourd'hui, je m'engage à sortir en prospection physique et à obtenir 15 non, N-O-N, ou 15 refus avant 17 heures. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un refus, vous êtes content parce que vous direz votre objectif. L'objectif du jour, qui est finalement un contre-objectif. Et votre vrai objectif, c'est forcément d'obtenir des contacts. Et là, vous trompez votre cerveau. À nouveau, votre cerveau n'est pas capable de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le cerveau, si vous savez comment fonctionne le cerveau, vous êtes à capacité de lui faire croire ce que vous voulez, de le faire courir à votre place. Et c'est incroyable. Ensuite, quelque chose d'hyper important, définir son secteur et déterminer son potentiel du secteur. Vraiment, il est important que chacune d'entre vous se spécialise. On va considérer un type de spécialisation, soit une spécialisation par type de produit. Vous serez expert sur les appartements duplex du maire, sur les terrains agricoles, sur les fonds de commerce, peu importe. Vous avez des experts métiers, location, sur du viager, peu importe. Et on va garder aussi, ce qui est le cas de la plupart des conseillers immobiliers, une expertise par secteur géographique. De se dire, moi aujourd'hui, je peux dire que je suis expert des transactions immobilières sur Bouillard. Bouillard, le village de 7500 habitants, 80 années, et quand je faisais ma prod, j'en faisais 30. Donc oui, je peux considérer que je suis expert de la zone. L'idée, c'est d'être incontournable. Plus votre secteur va être grand, plus vous serez noyé dans la concurrence et moins vous serez incontournable. Ici, je vous ai mis, ça c'est pareil, c'est un visuel qui est issu de mon livre, les 3 typologies d'un conseiller de secteur. Ok? 1, activité non sectorisée. C'est le conseil qui va partout. Sauf qu'il va partout, il est nulle part. Et il est connu nulle part. Donc, il a peu de recos, il court dans tous les sens, il n'est pas efficient et c'est compliqué. On va faire le 3e en premier. L'activité avec secteur trop vaste. C'est un conseil qui s'est dit, comme moi au début, une grosse erreur. Je prends toute la ville de Nîmes, il y a 120 000 habitants et je vais taper sur ce secteur-là. En fait, ça correspond à la problématique qu'on vient de voir juste avant. Secteur beaucoup trop grand. Je m'essouffle, je suis référent nulle part et j'ai peut-être 4-5 panneaux, mais sur une ville de 120 000 habitants, je suis invisible. La meilleure chose, c'est d'avoir un secteur, moi je considère de 2500 boîtes aux lettres, donc 2500 logements dans le privé. Par rapport au taux de rotation moyen, ça vous fera entre 80 et 100 ventes à l'année. Et si vous êtes bon, largement, ça vous fait de quoi? Très, très bien vivre de la transaction immobilière. Pourquoi? Parce que vous êtes très vite en connaissance parfaite du marché. 2, vous allez très vite être reconnu. 3, mais si vous communiquez bien, vous allez être visible partout parce que 5 à 6 panneaux sur un village de 7000 habitants, on les voit partout. Et parce que le système de recommandation arrivera beaucoup plus vite. Et ça, vraiment, la base, c'est d'avoir un secteur proactif, primaire, qui soit restreint. Et 2500 boîtes aux lettres, c'est un excellent chiffre. Potentiel de secteur, vous calculez le nombre de boîtes aux lettres, le nombre de logements privés. Vous allez demander à mairie combien il y a eu de ventes sur votre quartier. Enfin, votre quartier, elle ne vous le dira pas, mais sur votre commune. Et sinon, vous regardez ça directement depuis cadastre.com ou depuis le site des impôts. Vous prenez vos honoraires moyens. Et si vous dites, OK, il y a eu 80 ventes sur mon secteur, les honoraires moyens sont de 10 000 euros. Vous savez que ça veut dire qu'il y a un marché à 800 000 euros sur votre secteur. Vous enlevez les 35% de part de marché de particulier à particulier. Et dans un cas, par exemple, comme mon secteur, à la base, je voyais ça comme un petit village. Non, c'est pas un petit village. Il y a 500 000 euros
à aller prendre entre professionnels de l'immobilier. Et puis après, c'est la guerre. Il y en a qui prendront rien, il y en a qui prendront 200 000, mais les meilleurs prendront ce qu'ils ont à prendre. Et moi, j'ai mis 7 ou 8 ans à m'apercevoir qu'en fait, sur mon secteur, j'avais 500 000 euros à récupérer et que ça faisait 6 ans que j'allais travailler à Nîmes parce que je me disais la ville est plus grande, il y a plus de business. Plus de business, plus de concurrence, je me perds. Quand j'ai commencé à… C'est comme un laser, le faisceau au milieu, beaucoup plus de puissance. J'ai mis tous mes efforts sur ma commune, je suis passé 0 € de chiffre d'affaires, 30 000, 60 000, 100 000, 150, 200, 250, 300 000. Et ça aurait continué à augmenter parce que la recommandation, elle explose à un moment donné. Donc, c'est hyper important d'avoir un secteur restreint. Le territoire, je vous dis, 2500 boîtes aux lettres. Et l'idée, c'est d'être en capacité de faire votre boîtage une fois par mois ou 2 fois par mois entre 10 et 14 heures maximum. Ça vous permet de planifier dans vos emplois du temps et d'être en capacité de faire le tour des commerçants et de toutes les personnes une fois par mois. Donc, il faut vraiment avoir une zone identifiée, noter tout ce que vous faites et avancer. Ensuite, hyper important, la veille, la pige et la chasse. Ce que je vous fais là en 10 minutes, on va le faire peut-être un peu plus vite. Et réellement, c'est des choses que je fais sur une journée entière. C'est-à-dire que j'ai une formation d'une journée sur la veille, la pige, la chasse. Donc là, c'est vraiment même pas une découverte, c'est une micro-découverte. La veille, ça me permet quoi? Tous les jours, je vous conseille de faire une veille de votre marché. Donc, vous prenez un outil et vous regardez ce qui s'y passe. Vous regardez le nombre d'offres qui est actuellement sur le marché. Vous analysez tous ces biens. Vous êtes en capacité, je vais vous montrer un visuel juste après, de faire une préestimation, donc de préestimer tous les biens de votre secteur sans même les voir. C'est là que vous pourrez dire que vous connaissez votre secteur. Vous devez suivre les tendances sur le nombre de biens à la vente, sur est-ce qu'il y a plutôt en ce moment des villes à 3 chambres, des villes à 4 chambres, quel est le budget des acheteurs, savoir tout ce qui se passe, et une fois par mois, vous faites un rapport, une analyse. Et là, vous vous dites, OK, je peux prétendre que je connais parfaitement mon secteur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Les transactions récentes, la demande, à quoi elle correspond, les délais de vente moyens, les prix de vente, les tendances du marché, les données démographiques, tous les projets d'urbanisme qu'il y a sur ma commune et les tendances de financement et les taux d'intérêt. Et bien entendu, chose la plus importante, l'offre en instant T. Donc, tous les biens à la vente, vous prenez votre logiciel de pige, en particulier, en pro, et vous regardez. Et vous devez être en connaissance de tout ça. Pourquoi faire une veille? 1. Prendre confiance en vous. On sait que la connaissance engendre naturellement la confiance. Donc, quand vous allez connaître parfaitement votre marché, vous serez en confiance. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Si vous êtes en confiance, vous allez rassurer vos vendeurs en prise de mandat. En montrant que vous savez pourquoi sont bien vos 300 000 euros. Parce que vous avez la connaissance des 40 biens à la vente, que celui-ci est à la vente depuis 212 jours, que celui-ci ne se vend pas parce que si. Donc, vous rassurez vos vendeurs. Et de la même manière, dans le process où les acheteurs vont vous faire une offre, vous allez les rassurer. Parce qu'ils feront une offre au bon prix. Pourquoi? Parce que c'est vous qui connaissez le même marché sur le secteur que tous vos concurrents. Ça, c'est une demi-heure par jour la veille. Je vous donne des chiffres sur la veille. Prenez-le en photo si vous voulez. Sur un secteur de 2500 boîtes aux lettres, vous devez avoir trouvé 75% des biens. Donc, s'il y a 40 biens à la vente, il y en a 30 que vous devez avoir trouvé. Vous devez en avoir tous les avoir préestimés et vous devez avoir engagé une discussion avec le vendeur sur la moitié d'entre eux. Donc, s'il y a 40 biens à la vente aujourd'hui sur votre secteur, chez les concurrents ou de PAP, il y en a un sur 2 sur lesquels vous devez être en discussion avec le vendeur, au téléphone ou en physique. 25% de ces biens doivent avoir été estimés par vos soins et vous devez avoir toujours 20% des biens en stock. Ça, je parle que quand vous êtes leader sur un secteur. Les chiffres que vous avez là, c'est les chiffres que j'avais moi dans ma pyramide. Sur ma commune, je me refusais d'avoir un seul de ces systèmes-là sur lequel j'étais en dessous. Vous voulez faire sur un marché à 500 000 de valorisation 100 000, c'est très simple. Vous devez faire 20%. Vous voulez faire 20% de CA, vous regardez un levier très simple. Vous avez toujours 20% des biens en stock. Tout le temps. Et vous serez obligatoirement, à la fin de l'année, à faire 20% du chiffre d'affaires de votre secteur. Donc, vous devez avoir du stock. Pour avoir du stock, vous devez être le meilleur en prospection. Et en plus de ça, de la prospection, vous allez pouvoir faire de la communication. Tout ça, c'est des exemples de visuels que vous allez faire. D'ailleurs, c'est des visuels que je donne à toutes les personnes que j'ai dans l'Académie Maestro. Mais vous allez communiquer sur vos réseaux sociaux, en local, dans les commerces, dans les boîtes aux lettres. C'est ça apporter de la valeur. C'est les prix, les taux d'intérêt, l'évolution. Et vous allez le donner à votre audience. La pige, c'est très simple. C'est un cadeau du ciel, la pige. J'appelle ça un distributeur automatique de prospects-vendeurs. Pourquoi refuser de faire de la pige? C'est complètement… Parce qu'à nous, on a peur du rejet, on en revient aux craintes du départ. Je vous montre la métaphore du pommier. Aujourd'hui, la pige, voyez-le comme ces 3 agents immobiliers qui regardent des pommes. À la pomme, je vais la regarder gentiment mûrir et je vais surtout l'accompagner à mûrir. D'accord? Ce qu'on va appeler juste après le lead nurturing. Donc, je vais accompagner ma pomme à venir
à maturité. Dans notre cas de figure, voilà comment ça se passe quand un vendeur met son bien en pige. Il est en phase, son bien à vendre tout seul. Il est en phase enthousiaste. Il se dit, voilà, j'ai besoin d'aucun agent immobilier parce que, donc soit il a réussi à vendre un bien tout seul dans les mois ou les années qui ont précédé, soit quelqu'un lui a dit qu'il avait vendu tout seul, donc peu importe, il se sent légitime pour vendre tout seul. Une fois sur deux, il a eu raison, il vendra tout seul, et une fois sur deux, il n'y arrivera pas. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers immobiliers ne savent pas faire de pige, quels que soient les réseaux, les structures, les méthodes, parce qu'il n'y a aucune méthode de pige. En tout cas, je n'en ai jamais vu. La méthode de pige que moi, je préconise aux conseillers, c'est de se dire, tu passes un coup de fil, mais ça, c'est le début de ta méthode de travail. Et la méthode de travail que j'ai en pige, elle dure 3 mois. C'est-à-dire que tu as un coup de fil à passer, ensuite, tu vas faire une petite vidéo à ton vendeur, et puis tu vas lui donner des conseils tous les 5-6 jours pour le faire monter à maturité et pour naturellement qu'à un moment donné, quand la pomme sera mûre, c'est toi qui puisses la retirer sans qu'il y ait aucune friction et aucun combat avec. Parce que c'est lui qui me conseille depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc lui, il va rentrer en phase de doute parce qu'il n'arrive pas à vendre son bien tout seul, parce qu'il voit que s'il a vendu un peu à paix, qu'il n'est pas capable de le faire, parce que s'il a mis chez un concurrent, il voit qu'il s'est trompé de professionnel de l'immobilier. Et vous, par du conseil, vous l'accompagnez et il vient à vous tout seul. Et c'est extrêmement facile. On appelle ce qu'on appelle le lead nurturing, d'accord? C'est une notion marketing qui existe dans beaucoup de secteurs. C'est l'élevage ou la mise sous couveuse de prospects. Et dans ce que disait Grégory tout à l'heure au départ, avec Wise, c'est des choses que vous pouvez faire de façon très facile, puisqu'en fait, ce sont des séquences, ce qu'on appelle une checklist. Il y a une action qui se passe, vous rentrez un client, et puis vous allez le suivre automatiquement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, autant que vous voulez. Donc ça, c'est ce qui permet juste de générer un max de vente avec la pige. Autre conseil très basique, soyez détendu, souriant, isolé et debout. Utilisez un scénario, apprenez la réponse de l'objection courante, c'est tout le temps les mêmes objections, vous avez juste à les apprendre. L'objectif est d'avoir un rendez-vous, donc aucune longue conversation. Et s'il y a des refus, faites un suivi avec la méthode de travail pendant 3 mois et vous avancez, et après vous avez qu'à vous entraîner. Et la dernière chose, sur le triptyque veille puis chasse, c'est la chasse. La chasse, c'est le fait d'aller récupérer les biens de vos concurrents. C'est la même chose dans l'état d'esprit du vendeur. Il choisit votre concurrent à l'instant T, il dit que c'est le meilleur. Et puis si votre concurrent ne fait pas le travail, le vendeur va douter. Et vous, l'idée, c'est que vous l'accompagnez par de l'apport de valeur dans sa phase de doute. Profitez du marché actuel où les délais de vente sont beaucoup plus longs en 2022, qu'en 2021 et 2022. Donc il y a largement le temps de passer le cycle de 3 mois pour démandater et rentrer le mandat. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux attirer l'attention de mon prospect et l'intéresser à me recevoir chez lui et comment apporter de la valeur. Quand vous avez réponse à ces 2 questions, vous avez gagné. Il n'y a pas plus à faire. Donc la technique à utiliser, c'est très simple, c'est l'AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Dans vos messages de marketing, les courriers que vous écrirez, dans les phrases que vous allez utiliser, vous avez juste à respecter ça. Comment attirer l'attention de mon vendeur? Comment faire en sorte qu'il ait un intérêt vis-à-vis de moi-même? Comment je peux faire pour qu'il ait désir de me rencontrer? Et quand je l'ai rencontré, comment puis-je faire pour qu'il me signe un mandat? Une fois que vous êtes capable de répondre à ça, vous avez fait votre travail. Allez, je passe extrêmement vite, parce qu'on a encore des choses à voir. 7e point, exploitez vos cercles d'influence. Les cercles d'influence sont les personnes qui vous connaissent de près ou de loin, de très près ou de très loin. Qui? Famille, amis, voisins, collègues de travail, votre réseau pro et tous vos anciens clients. Cercle primaire. Cercle secondaire, par exemple, associations, commerçants, artisans, vos copains. Et cercle, 3e cercle, on va dire, anciens acheteurs, anciens mandats non vendus ou anciennes estimations. Et puis tout votre entourage qui n'est pas ni ami ni copain proche. Toutes ces personnes-là, vous devez être en capacité de les solliciter tous les 3 mois pour savoir qui ils connaissent que vous pouvez aider dans le cadre d'un projet de vente. Tout simplement. Donc, ça va devenir des ambassadeurs. L'idée, c'est de les appeler 4 fois par an. Il y a un scénario pour pouvoir le faire. Et ensuite, vous avez un fichier Excel sur lequel vous allez être en capacité de les suivre et de voir qui vous avez appelé, d'avoir une récurrence tous les 3 mois. Et ces gens-là vont vous recommander, penser à vous, devenir des ambassadeurs et vous amener une source de business incroyable. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. À combien, et vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez, à combien de reprises par an est-ce que vous sollicitez toutes les personnes présentes dans votre répertoire et qui habitent, bien entendu, à moins de 15 minutes de votre zone d'activité? Vous avez des milliers, voire des centaines de milliers d'euros qui dorment dans votre téléphone portable. Mais à nouveau, les peurs de « je vais déranger, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» feront que vous ne passerez pas à l'action. On va faire un petit jeu. Quand on aura terminé le webinaire, vous regardez combien de personnes vous avez dans votre répertoire et combien d'entre elles sont en capacité d'être des apporteurs d'affaires puisqu'ils habitent sur votre secteur. Il faut savoir que 6 à 8% de la population est vendeur intentionniste. Si vous avez 1000 personnes dans votre répertoire, il y a entre 60 et 80 personnes
qui auront un projet de vente dans l'année et il y en aura entre 30 et 40 qui auront vendu dans l'année. Vous multipliez à ça, vous en aurez un moyen. Quand je vous dis qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui dorment dans votre téléphone, je peux vous l'assurer. Et faites un jeu, vous appelez tout votre répertoire, vous leur demandez à chacun d'entre eux s'ils ont vendu un bien en 2024 ou s'ils ont connu une personne qui a vendu un bien en 2024. Vous allez être étonné des résultats. Et ensuite, pour terminer, sur la partie prospection en tout cas, varier les canaux et utiliser la prospection multicanal. J'ai une méthode de travail à la suite d'une entrée d'exclus que je vais vous passer extrêmement vite, en 2 minutes. À chaque fois que vous allez rentrer une exclusivité, faites exactement ce que je vous dis, je vous assure, vous allez faire au minimum 3 ventes dans l'année en plus. C'est évident sur ça. Je rentre, un nouveau mandat. Au bout des 14 jours de rétractation, je vais faire un flyer que je vais diffuser sur les 200 boîtes aux lettres autour de la maison ou de l'appartement, qui va être « Choisissez vos nouveaux voisins ». Une photo, 4 éléments sur du pictogramme et un appel à l'action. Vous connaissez une personne qui peut être intéressée, contactez-moi. Là, l'intérêt de travailler comme ça, c'est que vous vous adressez à la personne. C'est plus « J'ai rentré un bien à la vente » qui est un message égocentré, nombriliste, qui n'apporte rien à personne. Quand je dis « Choisissez vos nouveaux voisins », je m'adresse à la personne chez qui je mets le flyer. Et là, je vais l'intéresser. 2, prospection physique. 2 jours après le potage, vous tapez à la porte. Bonjour, je suis Julien. Je vous avais peut-être vu le flyer que je vous ai laissé avant-hier. Je viens vous voir aujourd'hui pour une opportunité incroyable. Je vous donne la possibilité de choisir vos nouveaux voisins. La maison de M. Dupont est à la vente. Qui connaissez-vous? Qui? Bref, j'ai mentionné votre prospection physique. Ensuite, je vais mettre mon panneau à vendre. Non pas quand j'ai bien la vente, ça ne sert à rien, mais quand j'ai signé mon compromis. Et puis, je retourne mon panneau quand j'ai accord écrit sur le financement. Comme ça, j'envoie le message à tout le marché que entre 1 mois et 2 mois, j'ai vendu le bien. Donc, je suis un conseiller qui est bon, qui vend, qui a du résultat. Et non pas celui qui laisse son panneau à vendre pendant 1 an en étant content. Non. Là, vous envoyez juste un signal que vous n'êtes pas capable de vendre le bien. Ensuite, vous faites un flyer. Bienvenue à vos nouveaux voisins. Vous continuez l'histoire, en fait, de cette transaction. Bienvenue à vos nouveaux voisins. Vous allez faire un tap-tap dans le secteur. Je viens vous voir aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a 2 mois, tout simplement pour vous dire que monsieur et madame Durand ont acheté la maison. C'est un couple hyper sympa avec 2 enfants. N'hésitez pas à leur réserver le meilleur des accueils. Et même si vous voulez pousser le truc plus loin, vous pouvez organiser une crémaillère aussi directement pour les nouveaux voisins. Moi, je vous donne plein de solutions pour créer du lien. Vous ferez ce que vous voulez. Après, vous faites des actions digitales, une photo ou une vidéo avec les vendeurs et acheteurs, une petite histoire de la vente sur les réseaux sociaux de la même manière. Et enfin, bien entendu, vous partagez un avis client. Comme ça, vous avez vraiment fait un multicanal sur une vente. Et la dernière étape, ça sera le courrier des vendeurs. Là, ce seront, alors vous allez le faire valider par vos vendeurs, mais le message, c'est plus vous qui le donnez, ce sont vos vendeurs qui rédigent, voilà, nous avons fait confiance à Julien, il a su nous écouter, faire preuve d'empathie, nous rassurer, et c'est lui, en tant que vendeur, qui va s'adresser à ses anciens voisins. Et ça, en termes de puissance, c'est plus de la publicité, c'est vraiment de la preuve sociale, et c'est 1000 fois plus fort. Et la dernière chose, développer vos compétences. Développer vos compétences. Les compétences, aujourd'hui, on sait ce qu'on a à développer en termes de compétences. Ici, on a un panel de ce qu'il faut faire. Nous, aujourd'hui, on est sur la phase tout à gauche, sur la prospection. D'accord? Une fois que je prospecte, je dois développer des compétences sur mon rendez-vous vendeur, sur l'exclu, le prix, le changement de croyance de mon vendeur. Quand j'ai rentré le mandat, j'ai des compétences sur le suivi vendeur, la baisse de prix, la gestion de l'acheteur. Et quand j'ai vendu, compétences sur la fidélisation. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, ça va être toutes les compétences sur la prospection. D'accord? Et il y a 2 compétences qui passent en dessus de tout ça. C'est le mindset, donc l'état d'esprit avec lequel je vais aborder ma prospection, mes baisses de prix, mon exclu, enfin, toute ma chaîne de valeur et l'organisation. En tant qu'agent immobilier, on a la chance d'être en maîtrise ou de pouvoir être en maîtrise d'une multitude de compétences incroyables, de l'écoute, de la prospection, de l'organisation, du leadership, de la négociation, de la communication, du juridique, de l'urbanisme. Il y a une liste qui est sans fin. Et moi, dans les programmes de formation que j'ai aujourd'hui, sur l'Académie Maestro, sur mes mentorings ou sur les coachings ou les formations, on va travailler sur 2 leviers principaux, plus 2 autres leviers. Le premier levier principal, ça va être sur la notion de mindset, donc l'état d'esprit, vision, croyance, état d'esprit, connaissance parfaite de soi, confiance en soi, leadership, personal branding et équilibre pro-perso. Ça, c'est vraiment le pilier de base pour pouvoir dérouler ensuite la partie métier. Partie métier, c'est quoi? Veille, pige, chasse, prospection, exclusivité, organisation et toute la partie vendeur, toute la partie acheteur. Une fois que j'ai maîtrisé ces piliers-là, je peux aussi travailler ma visibilité réseaux sociaux et ou comment optimiser ou découvrir mon utilisation de l'intelligence artificielle.
Et si je suis conseiller immobilier, je m'en tiens à ça. Alors, je remets juridique, urbanisme, toutes ces notions-là, hein, qui sont des notions de savoir, mais ça, c'est du savoir passif. C'est pas du savoir qui va vous permettre de générer des gros chiffres d'affaires. Je dois le savoir, c'est un socle, c'est normal. Je suis conseiller immobilier, je dois avoir une base juridique, une base d'urbanisme. Mais moi, je vous montre là les compétences qui font que vous allez clairement vraiment générer des gros revenus. Vous pouvez le faire en tout cas et du coup avoir un meilleur cadre de vie, offrir un meilleur cadre de vie à vos proches. Et la dernière chose, pour celles et ceux qui veulent développer, recrutement, management, animation, développement commercial, optimisation business et maîtrise de ces chiffres clés. Là, vous avez vraiment le panel de toutes les compétences que moi j'enseigne à titre perso et qui permettent à un conseiller immobilier vraiment de cartonner. Donc, il y a une notion de développement professionnel continu qui est hyper importante. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit passer au minimum 30 minutes par jour pour sa propre croissance. Tous les jours, je lis, je regarde des podcasts, des vidéos, au minimum 30 minutes pour pouvoir grandir tous les jours. Et plus vous grandissez, plus vous avez des compétences que vous utilisez, et pas des compétences passives, plus vous allez gagner votre vie. En 2023, j'ai investi 50 000 euros sur moi-même en formation, coaching, mentoring, séminaire. Pas sur mes équipes, pas en outil, que sur de la montée en formation. Parce que je sais que tout ce que j'apprends va me permettre de faire découler sur les personnes que j'accompagne et donc de créer vraiment de la richesse. Alors maintenant, nous sommes toutes et tous et vous êtes 100% responsables de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, vos résultats, l'état de vos finances et votre situation actuelle. Donc, on a deux solutions. Il va nous rester une petite minute et après, je terminerai en faisant les deux petits cadeaux dont je vous ai parlé. C'est de se dire, OK, l'étape 1, enfin la solution 1, je prends le chemin que j'ai actuellement, je ne sors pas de ma zone de confort, c'est le petit chemin forestier, j'avance gentiment et j'espère que j'arriverai à destination. Ou je me dis, OK, j'ai envie d'accélérer, je vais prendre une autoroute et je vais foncer. Et pour ça, alors, on pourra le voir ensemble dans les programmes de formation que j'ai et je peux vous assurer à 100% que celles et ceux qui appliquent ont des résultats qui sont juste incroyables dans 100% des cas, si c'est appliqué. Mais avant ça, je vais vous parler de l'élément déclencheur qui peut faire que vous allez pouvoir tout changer dans votre activité. Je vous ai parlé de l'Eventimo, qui est un événement que j'organise et je vais vous expliquer ce que c'est en 3 minutes. L'Eventimo, c'est considéré aujourd'hui comme l'événement mindset numéro 1 du monde de l'immobilier. L'objectif, c'est sur une journée de vous faire rencontrer des personnes avec un parcours qui est juste dinguissime. Moi, c'est la 6e édition que j'organise, ce sera la dernière. Après, j'ai décidé de me concentrer vraiment à mes équipes et au développement des formations que je fais, des accompagnements. Et cette année, le 3 avril à Lyon, j'ai décidé d'inviter 4 personnes qui vont faire 4 conférences sur une journée de 9h à 19h avec une soirée networking, rencontre entre toutes les personnes qui sont là et puis une soirée voilà, avec un DJ. On va voir, et je vais vous faire le topo un petit peu de tout le monde. Pour commencer, bon, je ferai une conférence d'ouverture sur vraiment la notion de réussir ou de subir, où c'est un choix que chacun fera, mais à aucun moment, on doit se dire si je veux réussir, je suis sûr de réussir. Ça, c'est évident. Maintenant, je dois prendre les règles du jeu qu'il faut pour réussir. Ça, on le verra ensemble. Ensuite, on va avoir Nina Métaillé qui est aujourd'hui, qui a été élue meilleure pâtissière du monde et qui nous fera une conférence vraiment sur la rigueur, la discipline pendant 1 heure, ce qui lui a permis de devenir, à l'âge qu'elle a, une personne extraordinaire. Ensuite, on va voir Guillaume Néry. Guillaume Néry, qui est champion du monde d'apnée, qui va nous expliquer comment, aujourd'hui, il a cette capacité de faire des choses incroyables. C'est plus de 8 minutes sous l'eau. Donc, à nouveau, comment sortir de sa zone de confort et avoir des résultats dingues. Ensuite, on va voir Théo Curin. Théo Curin, je pense que vous le connaissez. C'était un petit peu l'effigie des JO paralympiques cet été. C'est une personne lambda comme vous et moi qui a eu une méningite quand il avait 6 ans et on a dû lui couper ses 2 bras et ses 2 jambes. Et il a fait de sa différence plutôt forte une force et il a fait des trucs de fou dans sa vie. Il viendra nous partager ça. Et en dernier lieu, on aura Zao, que vous connaissez peut-être en tant qu'artiste, mais qui a aussi un top parcours. C'est une fille qui a quitté son pays d'origine à 17 ans pour aller habiter à plusieurs milliers de kilomètres de chez elle et pour devenir une figure du milieu le plus masculin du monde, le milieu du hip-hop. Donc l'idée, c'est que ces 4 personnes-là vont faire une conférence, pourront échanger après avec vous, et c'est de se dire pourquoi j'ai créé cet événement et pourquoi le fait de venir ici, ça peut clairement changer une vie. Il y a un peu plus de 1000 conseillers qui sont déjà venus. Et quand vous allez voir ces parcours-là, vous allez vous dire, OK, comment moi, en tant que conseiller immobilier, je peux douter à passer un coup de fil, à taper une porte, en engendrer une baisse de prix, à demander une exclusivité. C'est juste de se dire que vous allez exploser votre plafond de verre, toutes vos croyances limitantes et toutes ces choses-là. On aura ensuite un showcase de Zao et une belle soirée tous et toutes ensemble. Avec l'Eventimo, je vais offrir plusieurs choses.
je vais offrir une journée de formation le 17 avril, qui est une formation présentielle à Nîmes ou sur une journée. Là, on a fait un format TGV en 8 heures, mais en 1 heure, mais sur une journée de 8 heures en digital, je vous donnerai toutes les tips pour pouvoir mieux organiser votre activité et donc passer de la désorganisation à l'efficience. Ça, c'est le 17 avril. Je vous mettrai à disposition aussi une formation sur la découverte acheteur et en fait sur tout le parcours acheteur, de la découverte à la fidélisation, le 27 mai. Et je vous donnerai un coaching mentoring de groupe d'1 heure ou de 2 heures, selon le nom qu'on connaît, en septembre 2025. Et en dernier lieu, je vous mettrai à disposition une formation que j'ai créée qui s'appelle Harmonie entrepreneuriale, qui permet en fait vraiment d'aller travailler sur un équilibre pro-perso entre son activité professionnelle, ses loisirs, toutes ces choses-là, vraiment, et où j'en suis, dans mes finances, dans ma carrière, dans mon développement personnel, dans ma vie de couple, dans ma santé. C'est un atelier que je vous mets à disposition. Ouais, Mickaël, tu es déjà venu l'année dernière, je sais, c'était top. Et ouais, merci pour le témoignage. Et c'est une super journée, puis tu seras la toute dernière. Donc en gros, l'Eventimo, c'est une journée incroyable. 2 formations, un coaching de groupe, un atelier que je vous offre. À l'unité, c'est 1696 €. L'idée, c'est que vous n'avez pas payé 1696 € ni 897 €. Pour pouvoir accéder à l'événement, ça va être un coût de 399 €, tout simplement, qui correspond à tout ce que vous avez vu. Et si vous prenez ça divisé par 6 mois, ce qui est un petit peu la durée de l'expérience, ça vous fait 2,21 € par jour. 2,21 € par jour, c'est même pas le prix d'un café dans certaines villes de France. Et la question, c'est est-ce que votre avenir dans l'IMO et même votre avenir pro-perso vaut un café par jour? C'est un investissement, ce n'est pas une charge. Vous pouvez arrêter de boire des cafés pendant 6 mois et faire ça. Les cafés, ça ne changera pas votre vie. Ça, pour le coup, en tout cas, ça peut créer un déclencheur pour le faire. Et vous avez la possibilité de faire financer la formation par les AGFIS directement en totalité. On est à 15 jours de l'événement. 1, vous pouvez faire financer la totalité de l'événement. 2, je ne vous demande même pas de faire une avance financière. On garde un chèque en séquestre et on l'encaisse que quand vous êtes remboursé. Et 3, c'est même pas vous qui montez les dossiers, c'est Joy qui est mon assistante administrative qui vous fait ça. Donc pour le coup, ça ne vous coûte rien. On vous monte le dossier et il n'y a même pas d'avance à faire. Quand vous passez par les AGFIS, c'est 100 € de plus, c'est 489 €. AGFIS, CPF, n'importe quel financement ou les OPCO. Pourquoi je fais un tarif si attractif? 1, ma mission, c'est d'impacter un maximum de conseillers immobiliers. 2, clairement, c'est que si vous venez à l'Eventimo, vous allez kiffer et derrière, vous allez me recommander sur les formations, sur les coachings, sur les mentorings, et c'est gagnant-gagnant pour moi, pour vous. Le nombre de places est limité puisque c'est un événement qui est présentiel. Et en plus de ça, c'est la dernière chose, après je vous offre les 2 cadeaux, vous aurez 2 QR codes, vous allez pouvoir télécharger. Il y a une garantie. Si vous arrivez le 3 avril, donc dans 15 jours, à midi, que vous me dites, ou à quelqu'un de mon équipe, ok, l'événement ça ne me va pas, vous serez remboursé si vous avez déjà payé. Et si on a un chèque en séquestre, on le déchirera et vous le récupérez. Donc vous venez, si à midi vous dites que ce n'est pas ouf, vous êtes remboursé et vous repartez. On ne peut pas faire mieux. Maintenant, je vous avais parlé de 2 cadeaux. Et je passe très vite, d'accord? Je préférais vraiment donner du contenu plutôt que passer du temps à pitcher l'Eventimo, mais je peux vous assurer que c'est juste un truc qui est incroyable. 1, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger mon livre en version PDF sur le premier QR code. 2, je vais sortir une version audio du livre en juin. Donc, prenez le deuxième QR code et ce que je vais vendre en juin, là, vous l'aurez directement accessible. Vous serez en liste d'attente. Dès qu'il sort, vous le récupérez. Donc, le même livre en version audio. Je vous renverrai un mail. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de télécharger, vous me le direz, je vous renverrai les liens. Et 3, j'ai créé un nouveau guide qui s'appelle 6 clés pour performer en 2025. C'est un guide que j'ai créé là en courant mars, qui est dédié au conseil immobilier. Vous le téléchargez. C'est un guide de 40 pages. Vous y trouvez pas mal de contenu qui pourra vous être utile. Et puis, la seule chose que je vous demande, c'est vraiment, quand vous prenez ces ressources-là que je vous offre, et j'en offre tellement, faites-moi juste un message pour me dire en quoi ça vous a été utile, ce que vous avez trouvé le plus intéressant. Moi, ça me permet d'avoir des feedbacks et surtout, ça me permet de donner de la force de continuer à faire tous ces projets, entre guillemets, que j'offre à toute la profession. Pour l'Eventimo, je vous mets le QR code, mais vous pouvez vous inscrire, je vais vous envoyer un mail juste après. Vous aurez une billetterie qui ressemble à ça. Et comme il est déjà à 14 h et qu'on a dit qu'on allait rester dans le timing, je vais terminer et puis je laisserai Grégory clôturer ce webinaire par une citation. Investissez en vous-même, votre cerveau vous le rendra au centuple. Moi, je vous remercie. Je vous ai dit qu'on allait faire un mode TGV parce qu'il y avait beaucoup à vous donner. Et là, vous avez le QR code de mon agenda. Si vous souhaitez échanger sur n'importe quelle chose, l'Eventimo, de la formation, du coaching, peu importe, c'est mon agenda en direct. Je ne peux pas donner mieux.
vous scannez, vous prenez un créneau avec moi. Merci à toutes et à tous et je laisse terminer Grégory. Oui, je ne sais pas s'il y a d'ailleurs quelques questions, si vous souhaitez les poser dans le chat ou si tu ouvres les micros, Julien. Ouais, sur le chat, du coup, je pense que ce sera plus facile parce que j'avais bloqué les micros comme sur notre webinaire, ça a été un enfer pour gérer pour moi. En attendant, oui, 3 choses à dire. On a vu, en effet, prospecter, c'est quoi? C'est de la discipline et un état d'esprit. C'est de répéter les actions, c'est de cultiver son fichier client. On a parlé de chasse, d'élevage, d'une bonne combinaison et en effet des outils. Se faire reconnaître, être reconnu, connaître son marché, c'est des éléments super importants. Et en effet, hein, plus on a de connaissances, plus on est à l'aise pour aller sur le terrain prospecter. Moi, j'aimais beaucoup aussi le titre du livre d'un coach en vente qui s'appelle Nicolas Caron et qui dit « Lève-toi et vends ». Je pense qu'il n'y a pas meilleur adage aujourd'hui. Se dire, ben voilà, je ne suis pas derrière mon bureau, je me lève et j'y vais. Et en effet, quoi de mieux que l'Eventimo pour aller chercher de la confiance, de la motivation, des clés. Moi, j'ai fait 2 Eventimo également. J'ai à chaque fois été touché, bouleversé par des conférences, hein, par la qualité des conférences qui sont données. Il y a à chaque fois beaucoup de choses à en tirer. Et on sort de là, on a envie de tout casser. Et donc, je pense en effet que malheureusement, si tu parles d'une dernière édition, c'est qu'il faut venir. Ouais, là, sur le coup, c'est fini. Et puis, il y a pas mal d'échanges avec ses confrères qui est toujours important et utile. C'est toujours aussi un bon moment. Donc, en effet, l'Eventimo dans 15 jours, je vous en garantis que vous ne sortirez pas de là indemne, dans le bon sens du terme. Exactement. Et Frédéric, tu peux venir en France. Grégory va venir de Belgique à l'événement et tu peux venir. Moi, j'en ferai jamais en Belgique, c'est certain, parce que c'est déjà compliqué de le faire dans mon pays. Ça demande énormément de travail. Enfin, c'est juste colossal. Mais je peux t'assurer que ça vaut largement le coup de venir de Belgique. On a même quelqu'un qui était venu de la Réunion il y a 2 ans. Exprès pour l'événement. C'était incroyable. Oui. Il n'y a plus qu'à. Jamais dire jamais, Julien. Oui, après, si tu me dis, tiens, on t'amène 500 personnes en Belgique, je viens, il n'y a aucun souci. Hein, tu vois, moi, jamais dire jamais. Donc, il y a peu de chance. Ouais, il y a beaucoup de valeur. Mais même toi, hein, je pense que tu donnes beaucoup de clés. Tu l'as dit, hein, 20 ans d'immobilier. Donc, je trouve que le livre que tu as écrit est très pertinent. Hein. Ça pourrait même être un livre qui s'adresse à des personnes dans des commerces de proximité, même dans différents business, parce qu'il y a beaucoup de leçons sur la vente, sur la prospection, sur la connaissance des chiffres, sur le mindset. Et donc, toute cette combinaison fait que, en effet, ça vaut la peine de s'instruire, de s'y intéresser, d'aller chercher, en effet, ces méthodologies. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais en tout cas, Eventimo en Belgique, à réfléchir pour mettre ça sur pied. Exactement. Bon après-midi à tout le monde, du coup, et j'espère vous retrouver le 3 avril. Et sinon, moi, je suis à votre disposition. Je vais vous envoyer un petit mail dès que j'ai terminé. Et je vous dis à une prochaine. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye.